nous a rabâché avant de partir que c'était très courageux de partir en sac à dos avec 3 enfants autour du monde. Je crois qu'aujourd'hui, on a les moyens de dire que c'est franchement facile à faire. Alors avant de partir, c'était un rêve, et maintenant, je rêve éveillé. D'abord, on fait le tour du monde et après, on rentre à Trianon. C'est ce que j'ai ressenti en arrivant au Brésil, l'impression de sauter en parachute, et aujourd'hui, le parachute s'est ouvert. Il paraît que j'ai le sac le mieux rangé de la famille. C'est notre fidèle compagnon. J'adore ouvrir des portes, surtout des portes inconnues. J'ai l'impression que derrière chaque porte, on fait des rencontres assez géniales. J'ai 3 petites voitures dans mon sac à dos. C'est le moment où on se sépare de notre sac à dos. Dans une gare routière, un aéroport. On espère qu'il va retomber au même endroit que nous. J'aime la route, partir avec mon sac à dos, et la liberté, le sentiment de liberté. Sac à dos, je sais le mettre en bas dans le bus. C'est le point faible du moment pour moi, mais Ouais, j'aime bien regarder les cartes et me situer par rapport à la France et regarder où on va après. Ben moi je trouve qu'on bouge trop et on visite trop. dans les bus, les fauteuils ils sont semi-cama, cama, premium. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose pour moi. C'est toujours trop petit. Ouais, nous on est très covoiturage parce que c'est autorisé pour 4 et nous on rentre à 5 plus les chauffeurs. J'adore être dans le bus. Aujourd'hui, je peux le dire, vivre avec 4 t-shirts, un pantalon et demi et une jupe, c'est possible. Ce qui nous manque le plus, c'est le refaire sans cesse. Bah, imaginez 5 personnes qui arrivent chez vous, qui se pointent pour dormir ou pour manger. Vous faites quoi? Depuis qu'on est en groupe, j'ai plus ma chambre à moi tout seul pour m'isoler un peu et ça me manque. On s'est habitué à vivre dans un volume de plus en plus réduit depuis qu'on est parti. On a dormi dans la forêt d'Amazonie. Il y a les gens qui s'entendent 5 sur 5, comme on dit communément. Nous, on dort 5 sur 5 depuis 3 mois. Bah, c'est vrai, c'est moins classe qu'un hôtel, mais moi j'aime bien parce qu'on rencontre des gens, il y a des jeux, internet et tout ça. Je fais la sieste partout. Je dors dans les hamacs, dans les bus et dans les lits. Ben moi quand on cherche une chambre, je regarde surtout s'il y a Wi-Fi. Parce que moi, Wi-Fi, c'est aussi important comme mon lit. Le sac à dos est toujours trop lourd, surtout après les cours du CNED, mais il est quand même tellement plus léger qu'une maison. En fait, depuis le tour du monde, j'ai plus de copains pour bavarder en cours. C'est mon quotidien, je trouve une table, une chaise, le coin le plus tranquille possible et je travaille environ 3 heures par jour. Ben, quand je fais les cours, j'ai plus ma petite table et mon petit casier à mettre en bazar. Je crois que c'est le moment le plus difficile pour moi de la journée. Moi, je tire mon chapeau à tous les enseignants qui gardent leur sang-froid, leur calme. C'est pas ma qualité première, apparemment. Je sais dessiner des bonhommes sur ardoise. Bah, ces maîtresses chicos, ils sont adorés par les latinos. Ici, dans la route, tout le monde qui me touche les cheveux. Hablo un poquito, pero entiendo mucho. J'aime bien me fondre dans le décor. Qu'on me prenne pour un Argentin ou tantôt pour un Chilien, ça fait plaisir, surtout si c'est grâce à mon accent. Sur la route, on se fait plein de copains, mais de toutes les langues. Rencontre, c'est pour moi tous ces gens qu'on a rencontrés autour du monde depuis le début. Et j'en citerai quelques-uns, Antonio, Carmen, Carlos, Diego. Et ils sont très nombreux. Avant, on disait obrigado. Maintenant, on dit gracias. Depuis le départ, j'ai la sensation maintenant d'avoir trouvé mon deuxième souffle en fait. Et c'est super beau. C'est le repas typiquement français, alors on essaie de l'offrir à chaque fois qu'on peut. Ah, ça a le vrai goût de la France, c'est dur à en trouver, donc c'est tellement dur que c'est la chasse au trésor. C'est ma grand-mère. J'ai son sifflet comme porte-bonheur dans mon sac. Je pense à elle tous les jours, je crois. Ici en Amérique du Sud, la viande n'est pas chère, alors on en mange plus qu'avant. Et peut-être un peu trop. De Santiago, j'ai mangé des chips. C'était un jour, on était entré dans un restaurant. Déjà, il y a un groom qui nous ouvre la porte du taxi. On rentre, on lit la carte, on est ressorti aussitôt qu'on est rentré. Parce qu'on s'est rendu compte que le restaurant n'était pas fait pour nous. Abacaxi, c'est un mot brésilien qu'on a adoré. Et puis c'est aussi un super jus d'ananas.
Mon père, des fois, il achète des produits locaux. Et c'est bien d'essayer, mais des fois, c'est pas terrible. Je crois que c'est ce qui me manque le plus. Un super camembert ou la tome de Couéron, bien sûr. Le glauque, le sordide, on l'a croisé, on le revivra sans doute. Ce qui est important après, c'est de pouvoir en rire. Fais des bisous tout le temps.